Alors, il y a, pour résumer les faits, l'armée israélienne parle d'un terroriste qui a commis l'attentat, qui a été neutralisé à l'arme automatique à l'aide d'un fusil d'assaut de guerre M16, qui semble d'ailleurs être, au vu des photos dont nous disposons, être une arme de guerre qui a été volée à l'armée israélienne, puisque la ceinture qui entoure l'arme est une ceinture militaire. L'enquête va sans doute le prouver dans les prochaines heures par les services de renseignement intérieur du Shabak. Au-delà de ça, c'est un terroriste donc qui arrive à parvenir dans cette station d'essence devant Eli, qui est dans la région du Binyamin, sur cette route 60 où empruntent automobilistes israéliens et palestiniens. Nous sommes à quelques kilomètres à peine de Ramallah. C'est entre Ramallah et Naplouse, entre Jérusalem et Tel Aviv, si vous voulez, sur cette route 60 qui traverse la Judée-Samarie, Cisjordanie, et le même mode opératoire des terroristes qui prennent une arme automatique, qui tirent sur des Israéliens. En juin, c'était 4 Israéliens qui avaient été assassinés. Là, c'est 2 Israéliens habitants visiblement de cette région, un adolescent de 17 ans et un homme d'une trentaine d'années. On ne sait pas encore s'ils sont liés par des liens familiaux ou pas. Toujours est-il que les services de secours du Magen David Adom n'ont rien pu faire. Cela prouve encore une fois que le Hamas cherche à déstabiliser encore une fois la région à chaque fois que le Ramadan approche, et se servent justement de cette notion religieuse pour enflammer véritablement les débats, comme cela est le cas au cours de toutes les dernières années, quelle que soit d'ailleurs l'issue de l'opération militaire dans la bande de Gaza. Merci Mathias Inbar pour toutes ces précisions.